Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce Bonjour. que vous avez On voit la... l'écran. Ouais. Vous voyez mon écran? Super, c'est parfait. Super. Donc, merci pour l'occasion de présenter un peu plus en détail nos travaux. Donc, je vais présenter en fait certains des activités de recherche que Jean-Louis Durand a introduites tout à l'heure. Donc, je fais partie de l'unité P3F qui est à Lusignan. Et dans cette unité, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur des recherches en lien avec les légumineuses, notamment les légumineuses pérennes. Et comme le disait Jean-Louis, bon, les légumineuses sont euh, un, un holobionte finalement assez connu qui associe la plante avec un certain nombre de microbiotes, mais certains en particulier, les rhizobia, qui sont bien connus pour la fixation symbiotique de l'azote de l'air. Et donc, cette fixation, elle a plusieurs intérêts. D'abord, un intérêt direct de fertilisation pour ces espèces-là, indirect pour l'entrée d'azote dans les agroécosystèmes, et puis, plus indirectement, elle impacte globalement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, et GHG, c'est for Greenhouse Gases. So, le GHG, je vais le développer un petit peu après en termes d'impact de ces espèces sur les bilans de gaz à effet de serre. Donc juste pour donner quelques éléments de contexte, je ne vais pas présenter beaucoup de résultats, juste repositionner un petit peu nos questions de recherche dans la trajectoire actuelle des recherches en agroécologie notamment. Il y a des enjeux importants à diversifier les paysages agricoles et les légumineuses sont identifiées très clairement dans les stratégies de diversification pour plusieurs raisons. Donc évidemment le rôle de fixation d'azote que je viens de mentionner, il y a dans la diversification, il y a la possibilité d'utiliser ces légumineuses comme partenaires dans des associations de cultures de rente ou de plantes apportant des apports nutritionnels complémentaires, notamment dans les espèces prairiales, des prairies multi-espèces qui associent graminées qui sont riches en sucre et légumineuses qui sont plus riches en protéines. Donc de faire des diètes pour les animaux qui sont à la fois économes en intrants et performants dans la productivité les impacts environnementaux des productions agricoles. Et puis, ouais, une introduction, par exemple, ici dans des couverts de rente comme le blé, de légumineuses pérennes qui peuvent assurer un certain nombre de services outre la fourniture d'azote. Donc, pourquoi elles sont aussi intéressantes par rapport à nos questionnements aujourd'hui en lien avec le changement climatique, c'est que un certain nombre de espèces sont aussi particulièrement performantes en conditions estivales sèches et finalement présentes dans des étés comme on a de plus en plus souvent un intérêt pour produire des fourrages de qualité en conditions où le changement climatique exprime des impacts sur la plupart des fourrages. Donc là, c'est une comparaison, par exemple en bleu, au niveau de la production nationale des prairies permanentes, et puis les prairies temporaires qui hébergent notamment une part de légumineuses sont en moyenne un peu plus productives, et les prairies artificielles qui ne sont composées là pour 90% de luzerne, elles ont une production moyenne un peu plus élevée, notamment due à leur meilleure production estivale et à leur autonomie en azote. Et là, sur le petit graphe de gauche, on peut voir que les années où il y a eu des très fortes sécheresses ici à l'échelle nationale, en relatif, ces couverts riches en légumineuses sont aussi plus résilients et offrent une sorte d'assurance vis-à-vis de la production estivale d'un forage de qualité. Voilà. Et puis, un dernier argument pour positionner un peu tout l'intérêt qu'on peut mettre autour de ces légumineuses, c'est également un élément clé de la mitigation des impacts de l'agriculture sur le changement climatique. Alors, d'abord, pour faire un petit point, c'est ce camembert de gauche ici, il représente finalement les quantités d'azote fixées dans les agroécosystèmes à l'échelle nationale. Donc, ça fait l'équivalent d'un demi-million de tonnes d'azote qui sont fixées et 90% de cet azote fixé l'est finalement
par des légumineuses qui sont des légumineuses pérennes, soit dans des prairies permanentes, temporaires, ou dans des plantes de service. Donc un rôle très important, même si finalement ce n'est pas celles qui sont toujours sur le premier plan autour de la communication, mais un rôle écologique très important déjà à l'heure actuelle. Et puis ici sur la droite, c'est les fameux GHG, les bilans de gaz à effet de serre. Les flèches là nous montrent un petit peu au niveau mondial les grands cycles, les grands flux dans le cycle de l'azote, avec des flux majeurs, notamment de forçage d'introduction de fertilisants chimiques. Et une des conséquences fortes de cette forte anthropisation des milieux, c'est des externalités négatives, des fuites d'azote vers les hydrosystèmes, mais également des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être reliées aux émissions animales, aux émissions des cultures ou des prairies. Et le bilan total de ces gaz à effet de serre, en fait, le pouvoir de réchauffement de ces gaz, il est finalement pas du tout dominé par la partie CO2 directement, mais par d'autres gaz, notamment le méthane et surtout le N2O. Et ces deux gaz, notamment le N2O, sont directement liés au niveau de fertilisation et d'intensification de l'azote. Donc là encore, les légumineuses, en recouplant le carbone, les cycles de carbone et de l'azote, sont un moyen d'essayer de réduire ces externalités négatives. Donc là, c'est pour finir de positionner un petit peu l'état des lieux, une trajectoire depuis déjà fort longtemps des surfaces occupées par les prairies à base de légumineuses, les prairies artificielles dans la SAU française. Alors nous, on est ici dans la toute dernière petite barre, là où on voit une petite augmentation de la production de ces types de fourrages, mais ça s'inscrit dans une trajectoire où historiquement, elles étaient très présentes dans les écosystèmes, les agroécosystèmes, parce que justement, elles apportaient cet azote et étaient des têtes de rotation très importantes. Et là, depuis les années 70, avec la spécialisation des productions et les apports disponibles à bas coût de fertilisants chimiques, on a assisté à leur disparition. Et se pose la question maintenant de la façon de les réintroduire de façon stratégiquement le plus intéressante pour produire de façon résiliente une agriculture d'intérêt. Donc les grandes questions partant de cet état des lieux que nous travaillons au sein de P3F, elles sont de plusieurs ordres. Il y en a une première, je vais passer rapidement après par des illustrations, qui porte sur finalement comment quantifier la fixation et le devenir de l'azote fixé dans les couverts diversifiés. Donc c'est des couverts qui sont très mobilisés en agroécologie. Et les interactions entre plantes modifient finalement le fonctionnement de l'azote, les demandes en azote des légumineuses. Il y a tout un tas de questions que nous travaillons autour de ces systèmes. Un deuxième type de question est faisant finalement le bilan de l'importance de ces entrées d'azote fixées dans le fonctionnement de ces agrosystèmes, comment chercher à le piloter, notamment par l'amélioration des plantes et en cherchant à, d'une part, caractériser la diversité génétique et d'autre part, des caractères d'intérêt au niveau aérien, au niveau racinaire, et d'autre part, de fournir quelque part des critères de sélection et des cibles pour la sélection, des idéotypes, pour promouvoir la création de variétés qui seraient plus performantes sur ces nouveaux services. Enfin, il y a les fameux gaz à effet de serre, et on cherche également à développer des méthodes pour quantifier les flux et analyser l'effet des couverts prairiaux sur les cycles de l'azote, et là sur des pas de temps plus longs que celui de la prairie, mais à l'échelle de l'ensemble des rotations de culture. Donc les arrière-effets des prairies dans ces rotations, les arrière-effets des légumineuses dans ces rotations, à la fois en termes d'azote bénéfique pour les autres cultures, mais en termes d'émissions et du devenir de la matière organique de ces légumineuses au cours du temps. Et puis, pour asseoir un petit peu la projection de ces connaissances, on a le développement d'outils de modélisation, et donc des modèles qui permettent finalement de simuler le fonctionnement de ces cycles. Donc là, j'ai quelques Gaëtan, exemples. Ouais, une minute maximum. ouais, ok. Voilà. Donc là, c'était simplement une première illustration qui montrait un peu le type de recherche qu'on a pu faire en comparant
l'effet dans des couverts de différentes espèces de légumineuses et les liens entre transfert d'azote et azote fixé qu'on voit être assez nettement différents selon les espèces de légumineuses qu'on utilise. Là, des aspects en lien avec l'étude de la diversité génétique, là, dans la réponse à la fixation et la morphogénèse racinaire pour différents génotypes de luzerne et de trèfle violet, et les réponses à l'azote dans des plateformes de phénotypage. Et puis, présenter un peu les dispositifs qu'on a aussi, notamment le SORE-ACBB, qui est un dispositif d'étude sur le long terme des cycles biogéochimiques, donc historiquement beaucoup mobilisé sur la comparaison d'effets de gestion, fertilisation ou non, et puis exportation par du pâturage, et où à brève échéance, depuis quelque temps déjà, mais ça va s'amplifier sans doute dans l'avenir, la possibilité de comparer des insertions d'azote via la mobilisation des légumineuses. Et puis juste pour conclure, montrer également qu'on travaille sur la partie modélisation pour projeter dans le temps avec les climats futurs ces impacts. Et notamment là, par exemple, des travaux sur la comparaison de différents modes de gestion sur les émissions de N2O sur prairie, par exemple. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer.